Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Om. Alastamita bharupaste jasam tamasamapi ya ekontaryadantascha tejansi cha tamansi cha sa eva sarva bhutanam svabhavaha parameshvaraha. Aujourd'hui, le verset 116. Je vous le lis en sanskrit. Om yatra yatra mano yati bahyavabhyantare piva tatra tatra shivavastha vyapakatvat kvayasyati. Partout où va l'attention, à l'extérieur ou à l'intérieur, là est l'état divin. Celui-ci étant omniprésent, où l'attention pourrait-elle aller? C'est-à-dire, où l'attention pourrait-elle échapper à l'état divin, c'est-à-dire à la conscience? Puisque le mental, c'est-à-dire l'attention, est mouvement, distraction, oubli, mais tous ces mouvements sont rendus possibles par le fond de conscience sur lequel ils apparaissent, comme des reflets sur un miroir. Les reflets dans le miroir ne peuvent pas exister en tant que reflets en dehors du miroir. De la même manière, les mouvements de l'attention, les distractions, les oublis, l'agitation, ne peuvent pas exister en dehors de la conscience. Leur fond est la conscience. Par conséquent, il n'y a pas de distraction à l'égard de la conscience. L'attention ne peut pas échapper à la conscience, ne peut pas s'échapper hors de la conscience. Car, au fond, l'attention, l'agitation, la distraction, ne sont rien d'autre que des mouvements de la conscience, des manifestations de la conscience, des pouvoirs de la conscience. De même que les mouvements des corps dans l'espace ne sauraient par définition échapper à l'espace, de la même manière, les mouvements mentaux de l'imagination, des sensations, des sentiments, des émotions, ne sauraient échapper à l'espace de la conscience, puisque c'est l'espace de la conscience qui les rend possibles, de même que c'est l'espace physique qui rend les mouvements physiques possibles. Essayez d'imaginer le mouvement d'un corps qui ne serait pas un mouvement dans l'espace. Déjà, un corps ne peut pas exister sans qu'il ait une certaine extension. Et cette extension présuppose un espace. De la même manière, l'imagination, la mémoire, la parole, les pensées, les sentiments, les émotions présupposent la conscience, présupposent cette lumière,
présuppose cette vibration infiniment subtile qui constitue l'âme, le fond vivant de toutes ces formes d'agitation, de mouvement, de distraction, de l'attention. L'attention n'est rien d'autre qu'une vague dans l'océan de la conscience. La conscience est cet espace infini dans lequel elle joue à manifester des mondes, des expériences particulières, des sensations particulières, des sentiments, des émotions, des pensées, grâce à ces mouvements de l'attention. Mais eux-mêmes sont rendus possibles par cet espace. Ils ne sauraient exister en dehors de cet espace. C'est impossible, c'est inconcevable, c'est inimaginable, c'est impensable, et l'expérience prouve que c'est absolument impossible. Ce serait comme de vouloir sortir de l'espace. Le simple fait de sortir, qui est déjà un mouvement, présuppose l'espace. Il est donc impossible de sortir de l'espace. Seulement, il est vrai que la conscience est douée de pouvoirs infinis, de ce qu'on peut appeler la liberté, que le shivaïsme du Cachemire appelle la liberté souveraine, Svatantriya, et que, du coup, elle est douée de pouvoir, et notamment du pouvoir de se distraire, de faire comme si elle était distraite, comme si elle s'oubliait. C'est un pouvoir qui est nécessaire à la vie quotidienne pour pouvoir extraire une information de tout le reste. Autrement, je ne pourrais pas comprendre ce qu'on me dit, je ne pourrais pas extraire les pensées que je veux afin de communiquer quelque chose. Rien ne serait possible, rien ne serait possible. Mais toutes ces distractions, tous ces oublis qui sont dans la nature même de la vie quotidienne, de la vie individuelle, ne sont eux-mêmes possibles que sur fond de conscience, de présence, de savoir, un savoir indifférencié, mais un savoir, une lumière indifférenciée, une lumière universelle, une lumière générale, dans laquelle vont et viennent ces mouvements de l'attention, comme le regard. D'ailleurs, le regard est le principal support physique de l'attention. Et dès lors que je réalise cela avec certitude, dès lors que je suis absolument certain, de façon inébranlable, que quelles que soient les distractions, quels que soient les mouvements de l'attention, je ne sors jamais de l'espace de la conscience, c'est-à-dire de l'état divin, Shiva Avastra dans le verset, l'état divin, l'état de Shiva, et bien dès lors, je n'éprouve plus le besoin de contrôler l'attention. Je me contente de cette intuition. Et certes, les distractions se poursuivent selon les nécessités de la vie quotidienne. Mais je sais que tout cela apparaît sur fond de cette pure présence, de cette pure conscience de soi. Et cette certitude inébranlable accompagne chaque instant de mon expérience. Je n'ai pas besoin d'y penser. Je n'ai pas besoin d'y prêter attention. C'est une certitude inébranlable, c'est une intuition implicite. Cela va sans dire, parce que c'est certain. Inutile d'y revenir sans cesse. C'est certain, c'est intuitif, c'est un savoir, mais c'est un savoir direct de cette vérité universelle. Il n'y a donc pas besoin de mots, il n'y a donc pas non plus besoin d'y faire attention. C'est toujours déjà présent. Et c'est simplement une certitude inébranlable, qui se manifeste seulement si un doute se présente.
Autrement, c'est comme la certitude de savoir qui sont nos parents. Je le sais, d'un savoir très clair, j'en suis certain. Je n'ai pas besoin de me le répéter à chaque instant. C'est seulement si on me pose la question, ou si un doute survient, ou si la question se pose, qu'à ce moment-là, je le dis. Autrement, c'est un savoir qui reste intuitif, mais qui est néanmoins toujours présent, toujours valable, qui est inébranlable, qui est absolument certain et clair. Et du coup, je n'ai plus besoin de surveiller quoi que ce soit. Les pensées, les sentiments, les émotions, rien ne peut échapper à l'espace de la conscience. Toutes les vagues, si furieuses, si déchaînées, si démesurées soient-elles, sont dans l'océan de la conscience. Dès lors que j'ai cette certitude intuitive, je n'ai plus besoin de contrôler, de surveiller les pensées, de faire attention aux détails de telle ou telle sensation, de telle ou telle pensée, de tous ces mouvements innombrables de l'attention qui sont plus ou moins nécessaires dans la vie quotidienne. Et du coup, je me repose. Tranquille, en toute confiance. J'ai cette certitude qui se traduit par une confiance intérieure. Je ne crains pas les distractions, je ne crains pas l'agitation, je ne crains pas les émotions, bref, je n'ai pas peur du mouvement. Je sais que le mouvement ne peut pas m'emporter. De même que le mouvement ne peut pas emporter l'espace ailleurs. L'espace est infini, il est partout. Il est déjà partout. C'est une certitude. À partir de là, je suis cet espace, je n'ai pas peur d'être emporté. C'est clair. Et dans cette conviction, dans cette intuition, je me repose. Je suis soulagé de la responsabilité de devoir surveiller mon attention. Voilà l'expérience proposée par ce verset, qui est très célèbre. On en trouve des variantes dans plein d'autres textes. Par exemple, dans un texte bouddhiste contemporain qui dit « Où que l'esprit, c'est-à-dire le mental ou l'attention, où que l'esprit aille, on doit le fixer à cet objet. Même agité, où pourrait-il aller? Car tout, absolument tout, est cela. » Et Abhinavagupta dit « Où que l'esprit aille », c'est là même qu'on doit le fixer, c'est-à-dire qu'on doit le laisser. On doit laisser l'attention se poser là où bon lui semble, comme une abeille qu'on laisse librement butiner. Même agité, où cela te mènera-t-il, puisque tout est Shiva? Où que l'esprit aille, dit la Tejobindu Upanishad, où que l'esprit aille, on y contemplera l'absolu, puisque l'absolu est partout, puisque l'absolu est ce qui rend possible toute forme d'expérience. Dans la Pranatoshini, une compilation tantrique tardive, quand l'identification au corps a disparu, quand on a l'expérience du soi suprême, alors où que l'esprit aille, c'est là que se trouvent les samadhis, les intuitions.
qui nous éveillent, qui nous nourrissent, qui nous enrichissent, qui nous transforment. Le Rudrayam à l'atteindra, où que l'esprit aille, on deviendra identique à cela au même instant. Dans le Lakshmi Tantra, où que l'esprit aille, c'est là même que l'on doit méditer, que l'on doit contempler Lakshmi. Même agité, comment pourrait-il aller ailleurs, l'esprit, puisque tout est cela? Et dans le Swachanda Tantra, Swachanda Bhairava Tantra, un des plus importants tantras, où que l'esprit aille, c'est cet objet que l'on doit méditer. Même agité, où pourrait-il aller, puisque tout est Shiva, puisque tout est divin. Il y a aussi le commentaire qui ajoute plusieurs citations à propos des différentes sortes de samadhi, des citations tirées de textes apparemment védantiques tardifs, mais qui n'apportent rien d'essentiel et surtout qui arrivent à la même conclusion. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions ou des remarques à faire ou des expériences à partager, je vous en prie. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Très bonne journée à tous.